Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour pouvoir parler en fait d'un souci que la plupart des personnes rencontrent ou ont déjà eu à rencontrer généralement. Le souci ici, c'est que vous avez reçu par exemple un nouveau PC ou bien vous avez eu à formater en fait votre PC pour pouvoir repartir d'une base toute nouvelle. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent assez frustrant de repartir de zéro et de réinstaller tous les outils les uns après les autres. Donc, je vais sur Internet, je vais sur Google, je commence à fouiller, je me dis, OK, je dois installer tel outil, je dois installer ça, j'ai peut-être oublié telle chose. Non, c'est, c'est vraiment une grosse arnaque. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de réaliser cela lorsqu'on est sur du Windows que du Linux. On utilise de la ligne de commande. Pourquoi ne pas faire la même chose également sur du Windows? Alors, moi, je vais vous proposer un petit script qui va permettre en fait de réaliser l'installation et faire le setup de votre machine au complet. Ceci, bien sûr, indépendamment de, on va dire, de votre domaine. Si vous êtes un DevSecOps, un DevOps ou un Cloud Engineer ou un Data Engineer, vous pouvez vous inspirer de ce script pour pouvoir setup votre environnement après l'avoir reseté ou bien sûr lorsque vous avez acheté une nouvelle machine. Donc, premièrement, on va créer l'arborescence de notre fichier, de notre projet. Donc, on va faire un mkdir, je suis sur Windows, hein. Donc, mkdir, on va mettre ici workstation as code, par exemple. On va faire un CD, on va aller à l'intérieur. OK. Maintenant, à l'intérieur de ce fichier, de ce dossier-ci, on va créer en fait des fichiers qui vont nous permettre de réaliser l'opération de setup. Il faut savoir que sur Windows, on peut réaliser de l'automatisation, on peut écrire des scripts, ce qui est assez cool avec les systèmes de nos jours. Vous pouvez écrire votre script et tout le monde peut les utiliser. C'est reproductible sur n'importe quel environnement. Il suffit juste de rendre le code assez modulable, assez compréhensible et très facile de maintenance et d'évolutivité. Comme on le dirait en entreprise, il faudrait que votre code soit vraiment apte à toutes les situations. Donc, dans mon cas, je, je, je vais me retirer du côté DevOps et DevSecOps pour installer quelques outils de base. Vous, maintenant, à votre niveau, vous allez rajouter les outils que vous souhaitez. Dès que vous aurez compris la structure du projet, je pense que la suite sera hyper facile. Donc, sur Windows, qu'est-ce qu'on a? On a deux gestionnaires de packages phares qui sont Winget et Coco. Donc, Winget est spécialisé pour tout ce qui est UI et Coco est spécialisé pour tout ce que vous allez utiliser sur l'interpréteur de façon logique. Donc, par exemple, Git, Terraform, Terragrant, etc. seront gérés beaucoup plus par Coco. Pourquoi? Parce qu'il permet en fait une sorte de stabilité et de versionning. Son dépôt est mieux maintenu et toujours à jour avec des releases qui ont été testés. Donc, si on vérifie sur notre terminal Winget, est-ce qu'il est là? Est-ce que notre gestionnaire est disponible? Voilà. Si j'ai un retour pareil, ça veut dire que j'ai un Winget de dispo. Si je fais maintenant un Choco, est-ce que j'ai Choco? Ouais, j'ai Choco, ce qui est super. Donc, sur certaines machines, lorsque vous allez les installer, lorsque vous allez les démarrer, il y aura un hic. Il risque probablement de ne pas avoir Toco ou Winget. Donc, vous serez donc obligé de réaliser l'installation de Toco. Winget, généralement, il est natif, donc il est déjà incorporé dans la plupart des systèmes, mais ça sera beaucoup plus Choco que vous devriez installer. Donc, vu qu'on a déjà nos deux lignes de commande, nous devrions connaître les deux syntaxes qui vont avec.
Par exemple, si je fais un Choco search, je cherche par exemple Terraform ou la forme, voilà, il va me sortir tout ce qu'il a de ArchiCorp, tout ce qui est disponible comme ligne de commande dans son dépôt. Vous voyez là, on a AZ Shell, TFSec, UberGrunt, voilà, et c'est approuvé. Oui, c'est approuvé. Il est approuvé. Maintenant, si je fais un Winget, on va nettoyer un peu l'écran. Si je fais un Winget par exemple de Google, il va me sortir également une liste exhaustive de, des différents paquets, des différents outils qui sont disponibles au niveau de son gestionnaire de paquets. Donc, là, on a les deux gestionnaires de paquets. Maintenant, comment concevoir la ligne de commande pour pouvoir réaliser l'installation de nos outils? On commence avec Winget. Winget install. On va la refaire en search, par exemple. Winget search Google. Voilà. Je vais revenir sur mon Google. Et ensuite, je vais faire un Winget. Voilà. Je vais faire un Winget. Voilà. Je pense que je vais nettoyer l'écran. Voilà. Mais on va faire un Winget. Ok. Donc, avec le Winget Pipe, j'ai toutes les commandes, installe le package de données, source, liste, etc. Nous, on s'intéresse à install. Donc, on va faire un Winget install help. Lorsque je valide ça, vous allez voir que j'ai plein d'options. On a ID, filtrer les résultats par identifiant, name, filtrer résultats par nom, moniteur, filtrer résultats par nom, la version, la source et plein d'options. Vous voulez avoir la définition de chacune des options, bah, du coup, vous faites winget, install, vous mettez le help, il va vous donner la liste des options disponibles et comment les utiliser. Il suffit juste de les empiler et savoir ce que vous empilez. Donc, si je fais cette fois-ci un winget, par exemple, on va aller sur Google, winget search de, on va prendre Vivaldi. J'aime bien ce navigateur. Voilà. Avec Vivaldi, j'ai mon ID qui est là, j'ai la version, on me dit unknown, voilà, j'ai la correspondance et j'ai la source. Moi, je vais me prêter au jeu et je vais choisir, par exemple, Vivaldi pour un Vivaldi. C'est un excellent navigateur. Je ne fais pas la publicité. Donc, on va faire un winget install puis ID. On va prendre son ID qui est juste là. Je le mets ici. Ensuite, je vais demander de prendre une version particulière. Je vais prendre cette version-ci. Je vais mettre là. Ensuite, je vais demander à ce qu'on ne demande pas une validation pour pouvoir réaliser l'installation de mon package sur la machine. Parce qu'on souhaite en fait réaliser quelque chose d'automatisable. OK. Donc, agreements. Toutes ces options sont dans le help. Donc, si j'appuie sur valider, vous allez voir que il va réaliser le téléchargement et réaliser l'installation. On peut constater que j'ai pas de Vivaldi sur ma machine. Donc, on va patienter quelques instants et vous allez voir la magie opérer. Donc, grâce à ça, vous êtes capable d'installer n'importe quel outil sur votre machine. Donc, si je fais Windows, on met récemment ajouté. Ça fait quelques secondes que ça a été rajouté. Maintenant, si je veux
supprimer, bah, je refais la même chose, sauf que je fais un winget, il installe et je mets l'ID comme tout à l'heure. Et là, il va me désinstaller Vivaldi. Si on regarde, il est encore là. Il nous demande la confirmation. On va mettre ici désinstaller. Et voilà. Bon, il nous a mis échec de désinstallation, mais Vivaldi, normalement, il devrait plus être sur la machine. Donc, si on fait un contrôle, je ne devrais plus avoir Vivaldi sur ma machine. Ouais, il n'est plus là. Donc, vous voyez que Winget est capable d'installer des outils sur notre machine. Maintenant, voyons voir Choco. Si on fait la même chose avec Choco, on fait un search, on va prendre quoi? On va prendre TerraGrant. Je pense pas que lui, il ait énormément de packages. Ok, ok, ok. Super, c'est ça. Bon, prend son temps. Peut-être il y en a pas. Ça m'étonnerait quand même. Bon, il y en a pas. On va essayer avec un autre. Euh, Coco, Labs, Git, par exemple. Lui, je suis qu'il en a. Voilà. Donc, il a Git. Il faudrait juste que vous choisissiez la version qui va bien. Vous voyez que la présentation elle est un peu différente, mais on a un Git ici qui est à Pro. OK? Maintenant, je veux faire la même chose que sur Winget. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un choco. On va faire un choco upgrade. Et ensuite, on va spécifier l'ID qui va bien. Donc, ça sera Git. Si je veux mettre une version, la version c'est 2.5.4.0 et je mets un Y un peu comme sur Linux pour pouvoir faire l'installation. Ensuite, je mets No Progress pour qu'il m'envoie en arrière-plan tout ce qui me sert à rien. Ça me sert strictement à rien. Donc, une fois que j'ai ça, je sais exactement comment faire pour installer mes outils. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est de créer l'arborescence de travail. Une fois que j'ai l'arborescence de travail, c'est de peupler mes différents fichiers afin de pouvoir automatiser le process. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer les différents fichiers. Moi, je n'ai pas de VS Code, je n'ai pas de guide, je n'ai pas de navigateur, je n'ai rien du tout. Donc, on va faire tout en ligne de commande. Ensuite, maintenant, on va utiliser, par exemple, notre bloc-notes pour rajouter des fichiers rajouter des informations dans les fichiers. Et ensuite, on va faire une exécution. Donc, on n'a rien ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais créer les différents dossiers. Alors, on aura le dossier data. Le dossier data va contenir toutes nos tools. Ensuite, on aura le dossier log qui va contenir nos logs. Ensuite, on aura le fichier setup.ps1. Donc, la commande touch ne fonctionne pas. Quelle est l'autre commande pour pouvoir créer les fichiers? Alors, hmm, je fais man. Bon, qu'est-ce que je fais? Je me je me crois sur Linux. Bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le
dossier. Voilà, on va aller dans Data et ici, on va créer les nouveaux fichiers. Alors, document, on va mettre ici Coco Tools et là, hop, et ici, on va mettre Winget Tool, nouveau, voilà. On va mettre ici Winget Tools. Oui, comme je vous ai dit, moi je n'ai pas de VS Code. Donc, j'aurais besoin forcément d'un VS Code avec tout le tralala. Donc, je vais par exemple mettre ici VS Code Extension. Donc, nouveau VS Code Extension. On va revenir maintenant sur le répertoire principal. On va créer le setup. Donc, setup, on va effacer ça. Point PS1. On met 8 et tout semble correct. Donc, première des choses, on ouvre ce fichier, ouvrir avec bloc-notes, on patiente, il est un peu lent. Bon, ouvrir, voilà, on va aller dans Data et on va demander d'ouvrir également les trois autres. Super. Donc, commençons déjà avec Choco Tools. Donc, dans Choco Tools, qu'est-ce qu'on aura? On aura un certain nombre d'outils qu'on va installer. Par exemple, j'ai quelques outils que j'ai déjà eu à répertorier ici. Donc, on a Terraform, on a TerraGrant, on a Ansible. Ça, c'est si je veux bien installer Ansible. Mais lui, je vais le mettre en commentaire. Docker Desktop en commentaire. Voilà. Kubernetes CLI, ça peut être intéressant, mais on va vérifier. Azure CLI et AWS CLI. Ça, ce sont mes outils que je vais installer avec Toco. Maintenant, pour Winget, je vais installer d'autres outils. On a dit que Winget, en fait, lui, il est spécialiste du côté graphique. Donc, je viens là et je mets par exemple Visual Studio Code, Google Chrome, Git, Slack. Juste ça pour démarrer. Je pourrais rajouter d'autres outils, je pourrais rajouter plein d'autres choses, mais le minimum, il est déjà là. On pourrait même faire une autre recherche. Par exemple, si je fais euh, Winget search Epic Pen, par exemple. Est-ce qu'il a quelque chose dans sa base de données pour moi? Non, on va mettre Epic, Epic Game. Non, on va mettre Pen. C'est un outil, c'est un tool qui me permet en fait de dessiner généralement sur l'ordinateur. Mais est-ce il a ça en réserve? Je pense pas. Pinacton, Doc Studio. Bon, je pense pas que ça me sera vraiment utile. Lui, donc on va devoir l'installer à l'ancienne. Genre, je télécharge. Mais pour le reste, je pense que ça peut être correct. J'ai un Notepad++. Ouais, il y a pas mal de choses.
Bon, on ne voit pas Epicène, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Donc, voilà, j'ai quelques outils qui sont dispo dans mon fichier de config. Maintenant que j'ai mes deux fichiers de base, j'enregistre. On a vu comment on récupère les informations. Donc, on prend, ça c'est l'ID, ça c'est l'ID, et ça c'est la version que l'on souhaite avoir. Donc, si la dernière version c'est 2.5.0, alors il va récupérer la dernière version. Si je veux mettre une version particulière ici et voir en fait que c'est cette version qui s'installe, alors j'enlève tout simplement les tests et je mets la version qui va bien. Par exemple, si je reviens ici et je refais un sort de guide, ok, on va remonter guide, 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 voilà, on start ce guide, voilà. Donc, on a guide, la version c'est 2.54.0. Je viens ici, j'enlève les tests et tout à l'heure, on va vérifier quelle est la version de guide qui a été installée. Ici, au lieu de Chrome, je vais plutôt mettre mon bon vieux Vivaldi. Vivaldi. Ok, donc on a ceci, j'enregistre et maintenant je vais mettre mon code d'installation de mes outils. Donc, on a notre fichier setup qui est juste là. Ok, donc ici on a quelque chose d'assez euh, intuitif. Donc, on va mettre ici Workstation, scope, c'est juste une petite description. Ensuite, on a la déclaration des variables qui sont juste là. Donc, on a data-dir pour le data, log pour log directory, logfile pour spécifier où vont être situés les logs lors de l'exécution de notre script. Ensuite, on met une belle petite condition ici pour dire, OK, si le répertoire n'existe pas, il faut en créer un. C'est logique, n'est-ce pas? Parce qu'on aura besoin des logs. Ensuite, on va créer une petite fonction qui s'appelle writeLog, qui va nous permettre en fait d'afficher des messages plutôt bien formatés avec certaines informations au niveau de notre terminal, de notre PowerShell Windows. Donc, on aura le timestamp, on aura la ligne correspondante avec un message particulier. Ensuite, on aura l'host, la ligne avec une couleur particulière. Et on a cette dernière ligne-ci qui nous dit en fait que euh, lorsque tu vas écrire une nouvelle ligne au niveau du fichier, de l'or, de la journée ou bien de l'outil qui est en train d'être installé, bah, ne supprime pas les lignes précédentes, rajoute tout simplement la nouvelle ligne. Ensuite, on démarre avec mon utilisation. Par exemple, on dit Starting Infrastructure Setup. Donc, là, vous voyez qu'on appelle la fonction writeLog. Ensuite, on lui passe le message ici, comme vous pouvez le voir, et on passe une couleur. Par défaut, la couleur, c'est la couleur blanche. Mais là, on a mis un peu de cyan. On va voir à quoi ça ressemble juste après. Maintenant, on vérifie si Chocolaté est bien installé. S'il est bien installé, alors on passe directement à la suite. S'il n'est pas installé, bah, du coup, ça va réaliser l'installation de Chocolaté. Les lignes de commande que vous voyez là, ce sont des lignes de commande que l'on retrouve sur Internet. Je ne les ai pas inventées, ce sont des lignes connues. Donc, par exemple, installe les chocolatés sur Windows 11. Vous voyez, je viens là et
et les différentes lignes qui me sont proposées jusque-là. Je les ai juste intégrées dans mon script. Comme ça, vous n'aurez plus besoin en fait d'aller chercher la ligne correspondante. Ensuite, on crée maintenant une seconde fonction qui, elle, va permettre donc d'aller parcourir les différents fichiers WinGetTool et TocoTool. Donc là, la fonction, elle s'appelle Star Installation Engine. Elle a deux variables. La première, c'est le nom du fichier et la deuxième, c'est le type de gestionnaire de package que l'on va utiliser pour réaliser l'installation de nos outils sur notre machine. Ensuite, on lui donne le chemin pour aller récupérer les fichiers et on met une condition. Si le chemin existe, bah, du coup, tu mets module manager type affiche le type de manager que tu as retrouvé dans le répertoire. Après, maintenant, tu fais une lecture du répertoire et du fichier. Maintenant, le fichier que tu vas lire, tu exclus tout ce qui a de l'espace et tout ce qui commencera par dièse. C'est pourquoi j'ai mis un dièse ici tout à l'heure pour dire que, OK, lorsqu'il va voir la ligne avec dièse, il va l'ignorer. Du coup, il ne va pas faire l'installation de zip les tests. C'est juste tout ça. Maintenant, il va parcourir, on va faire une boucle for each line in line. Il fait un split ici et le délimitateur, c'est le 2 points. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement venir prendre cette première partie ici pour la considérer comme étant un ID et la seconde partie pour la considérer comme étant la version. Une fois que c'est fait, on récupère l'ID ici et on met le trim pour dire efface-moi tous les espaces que tu vois en avant et en arrière du nom ou de l'information que tu as eu à récupérer. Et on fait la même chose sur la version. Sauf que sur la version, qu'est-ce qu'on fait? On a spécifié une petite condition. Ça veut dire, si tu ne retrouves aucune information au niveau, si tu ne retrouves aucune information au niveau de la partie 1, c'est-à-dire après le 2 points, après le split, après le délimitateur, alors tu vas utiliser le latest comme valeur par défaut. Donc, ça veut dire que je peux tout simplement venir ici, je suis même pas obligé de mettre 1.9.8, je laisse juste ça comme ceci et il va s'arranger avec. Donc, s'il y a une erreur, on va venir corriger de toutes les façons. Bon, maintenant, il va afficher un joli petit message juste en bas. Et ici, on a une exception. Donc, on va faire un if. Si le manager c'est Choco, après lecture, alors tu vérifies la version. Si la version est égale à la test, tu lances le bout de cette commande. Si une version est spécifiée dans le fichier, par exemple au Toco, donc si on a une version qui est spécifiée, par exemple celle-ci, alors qu'est-ce que tu fais? Tu lances plutôt cette commande et on utilise le même principe au niveau de Winget juste ici en bas. Et maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai besoin de quelques installations au niveau de VS Code. Donc, parmi les outils qu'on a installés tout à l'heure, on va installer, il y a VS Code qui est juste là. OK? Et donc, il me faudrait automatiquement avoir certaines extensions sur mon, mon VS Code lorsqu'il va démarrer. Donc, ce que moi, je vais demander, c'est exactement de faire la même chose. Si le manager type, c'est VS Code, donc c'est pour ça que j'ai mis VS Code Extension juste là. Bon, si le manager type, c'est VS Code, alors tu fais l'installation de tout ce que tu vas avoir comme information dans le fichier VS Code Extension. Où est-ce que je retrouve donc les extensions que je vais installer sur mon VS Code? On va faire un Visual
Studio Code, je crois, extension et extension sur la marketplace. Là, je vais par exemple taper PowerShell. Je vais prendre ceci. On va prendre le premier. Et là, je regarde un peu à droite. J'ai l'information qui va bien. Je la copie et je la rajoute juste là. Bien sûr, j'efface les espaces. J'ai besoin, par exemple, de Docker. Je reviens ici. Je vais faire la recherche du Docker. Je vais prendre Docker C. On prend ce Docker. Voilà. On cherche à droite. On copie l'information. On revient. On met là. On espace bien. On efface l'espace. Je vais prendre un dernier pour la route. On va prendre Terraform. On va prendre Terraform, bien sûr, celui de HashiCorp. Et je copie ceci. Et je viens là. Je le rajoute juste là. Donc, ça fait trois extensions que normalement, lorsque mon script sera exécuté, je devrais retrouver dans mon VS Code. Donc, on enregistre tout ça et on vient voir ici à la fin que Star Installation Engine, qui est le nom de notre fonction juste ici, file name, qui est la valeur que nous avons définie ici pour pouvoir exécuter notre fonction, et manager type pour pouvoir distinguer quel est le type de manager, le type de gestionnaire de package ou la ligne de commande que nous devons utiliser dans notre fonction pour pouvoir réaliser une opération bien précise. Et lorsque c'est terminé, bah, du coup, le setup, il est complet. Donc, ça, c'est le strict minimum. Je pourrais rajouter autant d'éléments que je souhaite, que je veux, ou bien dont j'ai besoin au niveau de cette configuration-là. Donc, je reviens maintenant au niveau de ma ligne de commande et je vais exécuter mon fichier setup. Donc, on va faire un setup comme ceci et on attend, on va voir comment la magie opère. Donc, ici, il me dit it's not valid version string. Bon, donc il est en train d'installer. Là, c'est kubectl. OK. Il n'a pas trouvé Helm. Pourquoi il n'a pas you do not specify pre the package may not, enfin, pas grave. On va voir si Chocolat connaît le package. Juste après, on va attendre que l'exécution se termine. Donc là, il est en train de m'installer Azure CLI. Qu'est-ce qui a encore échoué? Le Y, mais il ne nous donne pas la ligne. Bon, on va vérifier les logs pour voir. TerraGrunt aussi, apparemment, n'est pas installé. Bon, approve, il a retrouvé, c'est bon. Ok, l'installation est complète. kubectl, c'est complet aussi. Il n'a pas pu trouver Helm. Bon, pas bien grave. Azure CLI, il est en train de nous installer Azure CLI. Bon, juste après ça, ça devrait être... bon, il est déjà ici. Juste après ça, ça devrait être AWS CLI. Et après, il va passer à Winget où il va installer Microsoft Visual Git et Slack. Donc, on va juste patienter quelques instants.
Là, il installe AWS, CLI. Voilà. OK. Donc, ici, AWS CLI, install location is likely. OK. Processing error, target version latest, processing HashiCorp, Terraform. Donc, on a une petite erreur ici qu'on devrait corriger. Mess, Linux Code, PowerShell. Donc, lui, on dirait que c'est pas exécuté. C'est vraiment pas exécuté. On va voir. Level G, il n'y a rien. C'est pas exécuté. Donc, euh, on va rajouter une ligne ici pour voir. Accept, to, agreement. On va mettre ça sur nos deux lignes. Voilà. Ensuite, ensuite, il faudrait qu'on vérifie pour Helm. C'était sur quoi? C'était sur Choco. Helm. Ah, Helm la test. Donc, Choco, first, Helm. Ok. On a Kubernetes, la Helm. Donc, on va mettre ça à la place. Ici. Voilà. On enregistre. On enregistre. On nettoie et on relance. Donc, Coco est déjà lancé. Bon, je ne vais pas corriger le problème du Y. Bon, tout ce qui était déjà lancé va juste bypasser tout. Il faudrait que je règle le problème de Y. Et j'ai toujours le même problème avec mon Winget. Voilà, ça, il faudrait que je règle ça. Hmm, Comment faire ça? Bon, hmm, on va voir, on va essayer. Donc, Winget, Winget, commande, Winget, error, silent, delete. Voilà. Continuons. Select object. Hmm, Select object. On property. Voyons voir.
Ok, fonctionne. Bon, et je vais réussir à récupérer comme ça. On veut dire que je peux mettre directement comme ça dans le if winget. Hmm, On va le mettre le winget comme ça. On va mettre, on va essayer quelque part. On va mettre ça. Winget, ici. On va voir ce que ça va donner. Ça nous génère une nouvelle erreur. C'est bon. Ça nous génère une nouvelle erreur. On va réfléchir à comment faire le débugage. Non, ça fonctionne pas. Euh, ça fonctionne pas. Voilà. Bon, ok. Hmm, Toujours pareil. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que je répète ici? Il refuse carrément de se lancer. Alors,